J'invite mes frères et sœurs à suivre la lecture que nous allons faire dans le livre de l'Exode, chapitre 21e. Livre de l'Exode, chapitre 21e. Les 10 commandements viennent d'être donnés par Dieu, et dans ce chapitre 21, nous allons découvrir le côté pratique de la mise en pratique de ces commandements divins. Et nous remarquerons aussi que dans les 6 premiers versets de ce chapitre, il y a une autre loi qui apparaît et qui finira par se substituer à la loi de Moïse, puisqu'elle deviendra l'élément essentiel de la nouvelle alliance. Exode, chapitre 21e, verset 1er. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Le chiffre 6 étant dans la Bible le chiffre de l'homme, de l'être humain, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. Le chiffre 7 étant dans la Bible le chiffre de Dieu, celui de la perfection. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille, que personne n'en profite pour se faire poser des anneaux partout, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Remarquons qu'aux 6 années de service prévues par la loi, l'Écriture ajoute ici le mot toujours, toujours qui rime avec amour. S'il dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », l'esclave sera pour toujours à son service. Ainsi, l'Écriture oppose les 6 années exigées par la loi à un service perpétuel. Il sera, non pas pour quelques années, pas même 20, 30 ou 40 ans,
mais il sera pour toujours à son service. C'est cette seconde loi dont je parlais tout à l'heure et qui est supérieure à la première, parce qu'il s'agit ici de la loi dictée dans le cœur humain par l'amour. J'aime mon maître, j'aime ma femme, mes enfants, je ne veux pas sortir libre et l'esclave sera pour toujours à son service. Bien que le commandement de servir pendant 6 années relève de la loi du Sinaï, de la loi de Moïse, elle n'en avait pas moins son côté humain, c'est que Dieu demandait que les 6 années accomplies, l'esclave soit libéré. Ainsi donc, un maître ne pouvait, selon la loi, ne garder son esclave que 6 ans, et les 6 années accomplies, il devait le laisser partir libre. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, qui nous parle essentiellement de l'Ancienne Alliance, en tout cas de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, alliance traitée sur le mont Sinaï, nous découvrons donc dans l'Ancien Testament que la miséricorde n'était pas exclue de la loi. Et dans les livres historiques, on voit souvent Dieu intervenir en faveur du peuple et le libérer de ses ennemis à partir du moment où le peuple disait ou chantait « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Nous avons déjà eu l'occasion de dire que la loi a été donnée pour mettre l'accent sur la misère spirituelle et morale de l'être humain. La loi n'a pas été donnée pour sauver l'être humain, car elle en était incapable. L'apôtre Paul le reconnaîtra lui-même quand il écrit « La loi est spirituelle, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Et à partir du moment où cette loi s'adressait à des êtres humains charnels, vendus au péché, nous comprenons bien qu'elle ne pouvait pas le sauver, mais qu'elle ne faisait que souligner son état de péché, son état de misère morale et spirituelle. Mais si d'un côté, la loi faisait apparaître l'état de l'être humain sans la grâce de Dieu, sans Christ, la parole de Dieu faisait aussi apparaître la miséricorde de Dieu, du Dieu vivant et vrai, qui est lent à la colère et riche en miséricorde. Et ça, c'était dans la loi. Lent à la colère et riche en miséricorde. Mais les 6 années accomplies selon la loi finissaient par placer l'esclave hébreu devant un choix, où il partait libre, et dans ce cas-là, son ancien maître ne pouvait absolument rien lui réclamer,
Il devait même partir seul, s'il était entré seul, et si c'était son maître qui lui avait donné une femme de laquelle il avait eu des enfants, la femme restait propriété du maître. C'était donc pour l'esclave hébreu un moment important, celui du choix de toute sa vie. Et si cet esclave ne se comportait pas selon que la loi l'avait prévu, il pouvait alors exprimer une autre loi, celle de son cœur, qui l'amenait à dire « j'aime mon maître ». Il m'a acheté, je l'ai servi pendant 6 années, je l'ai fait parce que telle était la loi, mais maintenant que j'ai la possibilité de sortir libre, eh bien je fais un autre choix. Et cet autre choix, je le fais parce que j'aime mon maître. Si cet homme s'était marié, il ajoutait « j'aime ma femme ». S'ils avaient eu des enfants, il ajoutait « j'aime mes enfants ». Et en conclusion, je ne veux pas. Je le pourrais. J'ai la loi pour moi. Mais je ne veux pas sortir libre, parce qu'à partir de ce moment-là, il passait de la loi du Sinaï à la loi de la grâce, à la loi de la miséricorde, qui est celle de l'amour. Lorsque l'apôtre Paul parle de la loi du Sinaï, il dit « je ne suis pas sans loi ». Bien qu'ayant été sauvé par la grâce de Dieu, il dit « je ne suis pas sans loi, car je suis sous la loi de Christ ». Et en fait, c'est ce qui est important, et c'est là où la loi du Sinaï devait amener les êtres humains. La Bible nous dit que la loi du Sinaï a été un instructeur pour nous conduire à Jésus-Christ. À partir du moment où l'être humain prenait conscience que la loi du Sinaï ne pouvait pas changer son être intérieur, il était obligé de recourir à quelqu'un d'autre, et c'est ainsi que la loi du Sinaï le conduisait inévitablement à Jésus-Christ, qui lui n'est pas venu pour condamner les êtres humains, mais pour les sauver. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur la confession de cet esclave et sur ce qui va s'en suivre. J'aime mon maître. Nous qui n'avons jamais connu la loi du Sinaï, mais qui un jour avons connu la merveilleuse grâce de Dieu, prenons conscience, mes frères et sœurs, que notre vie chrétienne doit être une vie d'amour. Nous n'allons pas faire le bien, ni éviter le mal, parce que nous sommes sous une loi semblable à celle qui régissait la vie des esclaves hébreux, mais nous sommes sous la loi nouvelle, celle de la grâce, celle de l'alliance de Dieu en Jésus-Christ, qui doit être la loi de l'amour. Et si un esclave, sous la loi de Moïse, pouvait trouver que 6 ans, ça suffisait, si un esclave pouvait trouver que 6 ans, c'était déjà long, nous remarquons que la loi de l'amour va le projeter dans un temps beaucoup plus long,
il sera, nous dit l'Écriture, pour toujours au service de son maître. Il sera pour toujours au service de son maître parce qu'il a prononcé ces mots, parce qu'il a fait cette confession: j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je ne veux pas, c'était une décision personnelle, hors de toute contrainte, je ne veux pas sortir libre. C'est sous cette loi, mes frères et sœurs, que nous devons vivre notre vie spirituelle, que ce soit en privé ou que ce soit au plan communautaire. Pourquoi sommes-nous ici ce matin? Est-ce que nous sommes ici ce matin dans l'esprit des 6 années pendant lesquelles l'esclave devait servir? Ou sommes-nous ici ce matin parce qu'aujourd'hui encore nous avons dit: j'aime mon maître, j'aime sa présence, j'aime sa parole, j'aime mes frères et mes sœurs en Christ, je pourrais employer mon dimanche comme bon me semble, mais je ne le veux pas parce que j'aime mon maître. Je ne veux pas faire n'importe quoi dans ce jour qui est saint, dans ce jour qui est celui du Seigneur, mais je veux être là où mon maître me veut parce que je l'aime. Et je l'aime non pas pour un temps limité, et je veux être pour toujours à son service. On parle de l'Église d'hier. Ce sont les personnes qui, à des âges différents, vous disent: j'ai fait mon temps. Et ces frères et sœurs qui disent j'ai fait mon temps entendront les autres prier pour la jeunesse qui est l'Église de demain. Donc demandons-nous où est l'Église aujourd'hui. Puisque dans l'Église il y a ceux qui ont fait leur temps, dans l'Église il y aurait ceux qui vont être l'Église de demain. Or, l'Église d'aujourd'hui, où est-elle? Eh bien, l'Église d'aujourd'hui, nous allons la trouver chez les jeunes, chez les moins jeunes, qui, à l'exemple de cet esclave hébreu, diront: j'aime Jésus, j'aime le Dieu vivant et vrai, j'aime mon maître, quel que soit mon âge, je ne veux pas sortir libre, mais je veux être pour toujours au service de mon maître. Que ce toujours soit une affaire de semaines, d'années ou de décennies, je veux être pour toujours au service de mon maître. Et quand la vie humaine, pour ne parler que d'elle, quand la vie humaine et la vie spirituelle sont régies par l'amour, nous sommes capables, à cause de l'amour de Dieu, d'aller jusqu'au bout. Jacob a travaillé 14 ans pour Rachel et Léa. Et quand il a dû travailler dans ces 14 ans 7 années de plus pour Rachel, l'Écriture nous dit, elles ne parurent comme presque rien à ses yeux parce qu'il l'aimait. Tout était là. Travailler 14 ans pour fonder un foyer
c'est affreusement long quand on n'aime pas. Mais l'Écriture dit que, comme Jacob aimait Rachel, les années pour lesquelles il a été au service de Laban parurent comme rien à ses yeux parce qu'il l'aimait. Est-ce que je lis ma Bible parce que je l'aime? Est-ce que je prie parce que j'aime la prière? Est-ce que je sers le Seigneur parce que j'aime le Seigneur et son service? Ou est-ce que je me traîne parce que je vis ma vie chrétienne dans l'esprit de ces 6 années? Ouf, vivement que ça finisse. Il choisira, il prendra lui-même la décision. Et s'il dit « j'aime mon maître, ma femme et mes enfants », il sera pour toujours à son service. Et à ce moment-là, il y avait un acte officiel qui venait concrétiser la décision de l'esclave. L'Écriture dit « son maître l'amènera devant Dieu ». Près du poteau, près de la porte, et là, avec un poinçon, il lui percera l'oreille. De telle sorte qu'à partir de ce moment-là, il y avait dans l'oreille de l'esclave une marque visible, comme quoi il était resté volontairement, par amour, au service de son maître. Ce n'était pas une opération qui pouvait se faire sans douleur. C'était quand même quelque chose que de se faire percer l'oreille près de la porte ou du poteau au moyen d'un poinçon, mais c'était la marque de l'amour. À partir de ce moment-là, l'esclave ne pouvait plus dire « je suis chez mon maître parce que je ne peux pas faire autrement », mais il avait dans sa chair la marque qu'il était chez son maître parce qu'il avait dit « je l'aime ». J'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Alors il sera pour toujours à son service. Cette porte et ce poteau me font penser à une autre porte, celle sur laquelle un jour les Israélites ont mis le sang de l'agneau innocent. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le répète, ce ne sont pas les plaies d'Égypte qui ont libéré Israël du joug de Pharaon. Ce qui a libéré Israël, c'est le sang de l'agneau innocent. Et Dieu a dit à ce moment-là, on prendra du sang de cet agneau, on le mettra sur le linteau et les poteaux de la porte des maisons, et quand l'ange exterminateur passera, il verra le sang. Il verra le sang, et à partir de là, il passera outre. J'aime mon maître, mais soyons bien conscients, mes frères et sœurs, que nous ne pouvons parler ainsi que parce que Dieu nous a aimés le premier. Il serait impossible à l'être humain, quel qu'il soit, de dire « j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime le Saint-Esprit, j'aime les choses de Dieu », si Dieu ne nous avait aimés le premier. Et où est la démonstration de l'amour de Dieu, sinon à la croix,
là où le Seigneur Jésus a été cloué à notre place, et si notre oreille doit être percée quelque part, elle doit l'être au pied de la croix. Je fais telle chose pour Jésus. Je m'engage pour la vie avec Jésus, mais ce que je fais n'est rien à côté de ce qu'il a fait pour moi. C'est donc la croix du Seigneur Jésus qui doit marquer notre vie, et nous n'avons pas d'autres lois qui doivent régir notre vie chrétienne si nous voulons aller jusqu'au bout. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il pu écrire peu de temps avant son martyre « J'ai achevé la course » ? Était-il plus fort que nous? Était-il plus fort que les autres? Absolument pas. Mais ce qui a permis à l'apôtre Paul d'achever la course, c'est qu'il pouvait confesser « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » L'Église du Seigneur Jésus doit être l'Église de la croix. L'Église du Seigneur Jésus doit être l'Église du sang de Christ. Et c'est dans la mesure où nous sommes dirigés par les souffrances de Jésus, souffrances qu'il a connues à la croix, c'est dans la mesure où nous sommes conscients que le sang d'une personne innocente a été offert à Dieu pour le pardon de nos péchés, que nous pouvons dire en comptant sur la grâce de Dieu, « Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'aime mes frères et mes sœurs qui ont été sauvés par le même Sauveur, qui ont été lavés par le même sang, qui ont été crucifiés avec toi sur la même croix. Je t'aime, Seigneur. J'aime l'Église. J'aime mes frères et sœurs. Alors je veux continuer. Je veux rester à ton service. Je veux rester à ton service et je veux y être pour toujours. Non pas pour 6 ans ou 10 ans ou 20 ans, mais je veux y être pour toujours. Je répète, mes frères et sœurs, que l'Église doit être l'Église de la croix, qu'elle doit être l'Église du sang de Christ. Et je vous avouerai que je suis effrayé par le fait que depuis quelques années, certains font de l'Église un club. On amène les enfants au club. Dans le temps, ils allaient à l'école du dimanche, où ils allaient dans une classe d'instruction biblique. Aujourd'hui, ils vont au club. Mais quand ils sont adolescents, ils continuent à aller au club. Et quand ils sont jeunes gens ou jeunes filles, ils continuent à aller au club. Et pour trop de chrétiens, l'Église n'est qu'un club où on rencontre les copains, les copines, les amis. On n'est plus l'Église de la croix, l'Église du sang de Christ, l'Église de cette victoire de Dieu dans la mort du Seigneur Jésus. C'est ce qui fait que l'Église est en train, dans certains cas, de dégénérer. Ils s'assirent, avons-nous lu tout à l'heure, pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Certains en sont arrivés à pervertir l'Église de Jésus. C'est le club où on mange, où on boit, où on se lève pour se divertir. Et où est la croix? Où est le sang de Christ? Où est la consécration normale du chrétien? Où sont les adultes, les jeunes gens, les jeunes filles qui peuvent dire jour après jour « j'aime
mon maître. J'aime sa parole, j'aime la prière, j'aime l'Église, j'aime mes frères et mes sœurs, et c'est la raison pour laquelle je veux rester, Seigneur, pour toujours à ton service. Et en ayant fait de l'Église un club, les inconvertis ne risquent pas de se convertir parce que nous nous conduisons comme eux. Il n'y a plus de différence entre l'inconverti et celui qui se dit chrétien, de telle sorte que les inconvertis viennent au club, leur cœur ne peut pas être touché, parce que quand ils ont devant leurs yeux la différence, ça sert à quoi de se convertir? C'est quoi un chrétien? C'est quoi Dieu? C'est qui? Jésus-Christ, c'est qui? Et ça, c'est grave. L'Église sera l'Église de la croix, elle sera l'Église du sang de Christ, ou elle ne sera plus. Ou elle ne sera plus. Quand le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier de notre Bible, célèbre la victoire de l'Église, il nous dit ceci: les chrétiens ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. En dehors du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage, il n'y a plus de victoire pour l'Église sur le diable et ses démons. Or son maître lui percera l'oreille, là près du poteau, près de la porte, cette porte et ce poteau qu'il ne faudra jamais oublier, car ils sont la porte et le poteau de la délivrance par le sang. Le maître lui percera l'oreille et il sera pour toujours à son service. Dans le livre du prophète Ésaïe, livre du prophète Ésaïe, chapitre 50, où il n'est pas parlé d'un esclave hébreu, mais de celui qui a paru sur la terre comme un simple homme, de celui qui a pris une forme de serviteur, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, puisque Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les lieux plus bas que la terre. Ainsi parle l'Éternel: où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Dieu s'explique avec son peuple. Il y a divorce, il y a séparation, il y a rupture entre Dieu et le peuple. Mais Dieu dit: à qui la faute? À qui la faute? Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Vous seriez incapable de la trouver. Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Ça n'existe pas.
en ce qui concerne le Dieu vivant et vrai. Par contre, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Jean écrit, la lumière est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas reçue. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Je revais les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur nourriture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Femme, ne pleure pas, disait Jésus à la veuve qui conduisait en terre son fils unique. J'irai et je le guérirai, disait-il au Père qui venait le prier pour son fils. Je le veux, sois pur, disait Jésus au lépreux qui le suppliait d'avoir pitié de lui. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dit Jésus au brigand repentant. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Jésus, le serviteur parfait, a été conduit près de la porte. Il a été conduit près du poteau, et c'est là que Dieu a éveillé son oreille pour qu'il écoute comme écoutent des disciples. C'est là que l'Éternel lui a ouvert l'oreille, et Jésus dit, je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Et la soumission, l'obéissance de Jésus à Dieu son Père ont été telles que Jésus ajoute, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. C'est l'Évangile selon Luc qui nous dit qu'à un moment précis de son existence, Jésus tourna résolument sa face vers Jérusalem. Il savait ce qu'il attendait à Jérusalem, mais il a tourné résolument sa face vers Jérusalem. J'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il avance vers moi. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur.
quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Je suis venu, dit Jésus. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, dit-il. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Nous nous recueillons. Et nous plaçons notre cœur devant le Seigneur, devant sa parole. Non pas pour lui demander où en sont les autres ce matin, mais pour lui dire, Seigneur, où en suis-je, moi? Où en suis-je? Est-ce qu'un jour je t'ai dit, je t'aime, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, je veux être pour toujours à ton service. Seigneur, je te l'ai dit, mais je n'ai pas tenu parole, pardonne-moi. Seigneur, je ne te l'ai jamais dit. Pour moi, la vie chrétienne a été une corvée, une loi, de laquelle j'ai souvent désiré être dégagé afin d'être tranquille et de pouvoir vivre ma vie. Mais ce matin, Seigneur, peu importe ce que diront, ce que penseront les autres, mais moi, personnellement, je veux te dire, Seigneur, je t'aime, comme tu m'as aimé. J'aime ta parole, j'aime la prière, j'aime l'Église, j'aime ton œuvre, j'aime ton royaume, j'aime ton ciel. Que ton amour me transforme et me rende capable, Seigneur, d'être à ton service pour toujours, quelles que soient les circonstances. Accepte mon offrande, bien-aimé.